قبل ما يعرفوني جمعية بيتي، قبل ما يتصلوا بيا، كنت انقطعت عن الدراسة، وكان عندي واحد فقدان الأمل. يعني فقدت الأمل أنني غادي ندير شي حاجة في حياتي يعني. ولكن جمعية بيتي عطاتني فرص كثيرة اللي دابا أنا استغليتهم. وكنقول للشباب يعني ما يأسوش، هناك فرص كثيرة اللي جاية في الطريق. D'un projet sur la prévention de la radicalisation et de la violence sociale chez les jeunes en situation de vulnérabilité. Alors cet atelier de clôture, l'objectif est de présenter les différentes études et tout le travail qui a été effectué depuis 2019 jusqu'à date. Il y aura une présentation de l'impact des politiques publiques sur la situation des jeunes en situation de vulnérabilité, quelle est la part des jeunes dans les politiques publiques, est-ce que réellement les politiques publiques prennent en considération les besoins et les attentes des jeunes. On va également présenter un guide de sensibilisation sur la prévention de la radicalisation et de la violence sociale destiné aux enfants et aux familles à travers bien sûr des actions de sensibilisation qui sera à la charge des acteurs qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfance. Nous avons travaillé aussi sur une étude de faisabilité, sociologique sur les facteurs de vulnérabilité, de risque et d'influence qui mènent les enfants et les jeunes vers la radicalisation et la violence sociale. Donc ce projet, il y avait plusieurs activités, mais vraiment les activités phares, c'est déjà la réalisation de ces études. Ensuite, il y avait tout un travail d'appui psychologique et de soutien psychologique aux familles et aux enfants. Il y avait aussi une formation sur les habilités de vie et les compétences sociales pour que les jeunes puissent affronter les problématiques du quotidien, s'affirmer, avoir confiance en eux. Et aussi, on a fait une formation sur l'élaboration et la gestion des activités génératrices de revenus. Dans ce sens-là, on a sélectionné à travers un comité 10 projets générateurs de revenus qui ont été sélectionnés. Et donc, on a donné des bourses pour les jeunes pour qu'ils puissent mettre en place leur projet génératrice de revenus. Alors pourquoi on s'est focalisé sur la ville de Tanger et Casablanca? Parce que déjà c'est des métropoles, donc il y a énormément de déficiences et de dysfonctionnements économiques, social, psychologiques. Donc il y a plusieurs problématiques d'ordre social et économique qui affectent notamment la couche la plus vulnérable, donc les quartiers très populaires, les ceintures de pauvreté. Et on sait pertinemment que les jeunes et les enfants, ils sont affrontés à plusieurs dangers. Donc il y a la délinquance, les drogues, la radicalisation, la violence sociale. Et alors quand on aborde la radicalisation, ce n'est pas uniquement la radicalisation religieuse, mais aussi la radicalisation dans les idées, la radicalisation genrée, la radicalisation sociale. Et donc ce travail nous a permis quand même de franchir déjà ce champ-là, parce qu'il y a peu d'études qui ont touché la violence sociale et la radicalisation chez cette population-là. Et puis ce travail aussi, on a identifié plusieurs bonnes pratiques, donc à savoir le soutien et l'appui psychologique aux familles, la parentalité positive, ça veut dire aujourd'hui il y a une mutation de la structure familiale et la famille ne joue plus un rôle d'éducation, d'associalisation, d'affection. Et donc il y a actuellement de la prévention primaire qu'on a mis en place justement pour retracer un petit peu, mais aussi pour recadrer les parents dans leurs fonctions. On a aussi identifié une autre bonne pratique, c'est des espaces de dialogue. Donc on a mis en place des espaces de dialogue entre les jeunes et les parents. C'est pour un petit peu croiser les conceptions et les représentations par rapport à plusieurs thèmes, mais aussi par rapport à plusieurs préoccupations qui préoccupent à la fois les acteurs, les enfants, les jeunes et les familles.
Ben justement, on a été face à un défi, c'est le manque d'informations et d'études aussi sociologiques sur le phénomène. C'est vrai que, en fait, par rapport, donc on parle tout le temps de terrorisme et donc les médias, même les études, ils étaient orientés vers ce constat. Mais sur la radicalisation genrée, la radicalisation religieuse dans son processus au début, donc il n'y a pas de données. Et par rapport aux politiques publiques, c'est ce qu'on va découvrir à travers l'étude qu'un de nos consultants a réalisée. Est-ce qu'il y a réellement un impact? Moi, je dirais qu'il n'y a pas un impact parce que on est dans le terrain et on parle de connaissance des causes. Et il y a peu de programmes donc, qui sont destinés aux jeunes en situation de vulnérabilité. Et c'est pourquoi donc notre recommandation, c'est aussi donner la parole aux familles et aux jeunes et aux enfants dans le cadre d'une participation significative et durable, parce que pour qu'on puisse lutter contre les différentes pathologies, on va dire, sociales, il faut écouter les familles, il faut écouter les jeunes, il faut faire une traçabilité des parcours de ces jeunes-là et faire des études approfondies pour vraiment arrêter les vraies causes. Parce qu'aujourd'hui, on traite on traite les symptômes, les conséquences, mais on n'a pas suffisamment identifié les vraies causes et on n'a pas suffisamment attaqué les vraies causes de la problématique justement de la radicalisation et de la violence sociale. Dans le cadre du projet que nous avons, donc, qui est sur la prévention de la radicalisation et de la violence sociale, nous avons mis en place des différents ateliers qui ont un lien direct avec tout ce qui est la santé mentale des jeunes, c'est-à-dire à travers des formations ou à travers des ateliers de sensibilisation sur les life skills, sur les habiletés sociales. C'est toute une intervention psychosociale qui se fait avec les jeunes où on travaille non seulement la question du respect de soi, mais aussi le respect envers les autres, la gestion des conflits, l'estime de soi-même, la confiance que les jeunes peuvent avoir aussi envers la société et envers leur famille, une confiance qui a été déjà perdue et que psychiquement ça leur atteint et que ça leur met dans une situation vraiment d'incompréhension, de ne pas savoir où est leur place dans la société et qui génère des violences. Donc effectivement, dans le cadre du projet, nous avons mis en place ces ateliers de life skills. Nous avons mis aussi, et que pour nous c'est très important, tout un suivi de coaching avec la psychologue. Donc l'intervention de la psychologue a été très importante pour travailler la question de la résilience et pour pouvoir donner aussi des outils aux jeunes et des réflexions, des pistes de réflexion aux jeunes afin de gérer la question de la violence sociale. Parce que nous sommes en ce moment dans une situation où au Maroc, la violence sociale, c'est quelque chose qui est généré non seulement dans la famille, mais aussi dans les écoles. C'est généré aussi dans les quartiers. C'est généré, c'est-à-dire elle est partout. Elle n'est plus, c'est quelque chose que nous devons donner des outils aux jeunes pour arriver à la gérer et pour ne pas se confronter. Parce que par exemple, nous retrouvons beaucoup de jeunes qui sont dans différents établissements pénitentiaires, justement à cause simplement de disputes et qui sont là avec un délit de coups et disputes et blessures. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est une question qui a été générée par la violence. Qu'est-ce qui se passe psychiquement? Ces jeunes, ils se sentent stigmatisés aussi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas des outils, ils n'ont pas les habiletés suffisantes parce qu'ils ne sont pas dans les établissements scolaires, parce qu'ils sont dans la rue, etc. Ils n'ont pas il n'y a pas la famille qui est derrière, donc ils n'ont pas ces habiletés de vie qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment gérer leur vie et de gérer la violence. Non seulement une violence qui est entre eux, mais aussi une violence qui est aussi vers les filles, c'est vers le genre, et aussi une violence qui est aussi vers la société, c'est-à-dire cette haine de la société, cette haine envers les femmes, cette haine envers leur famille, fait que finalement on se retrouve avec des jeunes qui ont vraiment un problème psychique assez grave et qui, ceci ne leur permettra pas, si on ne travaille pas, ça ne leur permettra pas de pouvoir se réinsérer. Alors la haine qui existe envers la famille, c'est quelque chose, ou envers l'école, c'est quelque chose, ou la société, qui est un nouveau phénomène des dernières années, quoi. Mais c'est parce qu'il y a eu une perte
à niveau scolaire, c'est-à-dire à niveau du système scolaire, il y a eu vraiment une régression en arrière, c'est-à-dire les professeurs n'ont plus les outils nécessaires pour pouvoir aider les jeunes ou pour pouvoir vraiment leur donner des habilités à ne plus être violents. Pour la question de la famille, c'est vraiment des questions. Il faut mettre en place des programmes de parentalité positive. Et ça, c'est l'État qui doit le mettre en place. Et ça, c'est à travers le nouveau ministère de la Famille et de l'Insertion qui doit vraiment le mettre en place. C'est-à-dire, ce n'est pas aux associations de travailler la question de la parentalité positive. C'est vraiment à l'État. C'est une responsabilité de l'État aussi de donner aussi des alternatives à ces familles pour que cette parentalité puisse exister. Pour la société, c'est aussi l'école, c'est-à-dire si dans les écoles, il y a vraiment des programmes où les jeunes vraiment vont comprendre que le fait de vivre ensemble, c'est quelque chose de possible et qu'on peut vivre sans avoir une violence et qu'on doit respecter les droits et qu'on doit respecter la dignité des autres et qu'on ne doit pas faire de discrimination ni par la couleur, ni par la langue, ni quoi que ce soit. Là, à ce moment-là, quand on aura des professeurs, quand on aura un système, des programmes scolaires qui vraiment ne vont plus être sur cette discrimination, là, on pourra peut-être changer cette haine qui existe. Parce que quand on retrouve, par exemple, dans des manuels scolaires, un petit garçon qui joue au foot ou une petite fille qui est en train de préparer la cuisine avec sa maman, déjà là, on est dans une discrimination entre filles et garçons, c'est-à-dire la fille aussi peut jouer au ballon et le garçon peut aussi être en train d'aider à sa mère. Mais là, on commence à mettre en place ces stéréotypes de genre qu'à la fin, ils vont finir par ce que nous, on a parlé de radicalisation de genre, c'est-à-dire cette nouvelle, c'est-à-dire cette peur aussi qui existe des jeunes de voir que les femmes aujourd'hui, elles sont aussi fortes, elles sont aussi... ils ont aussi ce renforcement de capacité qui vont les permettre d'aller en avant et ne pas devoir regarder en arrière ou dire j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça va faire que les jeunes, c'est-à-dire si on travaille tout ça, on pourra avoir une société beaucoup plus équitable et égalitaire, et ce qui va nous permettre que cette violence diminue. Quand on aura une société qui sera équitable, la violence va diminuer systématiquement et cette haine va diminuer systématiquement. On doit donner des options et des possibilités à tous les jeunes, c'est-à-dire on ne doit pas tenir en compte de leur situation de vulnérabilité ni de leur situation de précarité. Il faut vraiment donner les mêmes chances aux jeunes, aux garçons, aux filles et aux adolescents et aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment aller en avant, et à ce moment-là, on arrivera à diminuer la violence. Au niveau communautaire, à travers les différentes focus groups que nous avons fait avec les enfants, on s'est rendu compte que la question de la radicalisation dans certains quartiers plus défavorisés à Sur-Tanger ou sur Casa, les jeunes qui sont toujours à la recherche de soi, qui sont toujours en train de chercher où est leur position dans la vie, dans la société, etc., et sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus aptes, c'est-à-dire on arrive à les prendre et arriver à changer leur mentalité. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une famille derrière, une famille qui soit forte, une famille qui soit derrière son fils ou sa fille, une famille qui soit vraiment à l'écoute de leurs enfants pour que ces jeunes, finalement, ne déraillent pas et n'écoutent pas ce qui existe. Donc pour ça, il faut vraiment que la communauté, les familles arrivent à travailler ensemble et à pouvoir donner toutes les valeurs qui existaient auparavant dans la société marocaine et que petit à petit, on a perdu. Donc il faut récupérer nos valeurs traditionnelles, mais aussi des valeurs traditionnelles qui doivent être contextualisées dans la société moderne d'aujourd'hui. Vraiment, les jeunes, ils se sont impliqués et vraiment parce qu'il y a tout un travail aussi de l'association Beiti derrière. Ce sont des jeunes qui ont participé à différents ateliers, à différentes activités. On leur a proposé le projet. Le projet est sorti aussi d'eux, c'est-à-dire
Quand on fait des projets, nous, on fait toujours participer aux jeunes dans l'identification et la formulation. On les écoute, on fait les focus group avec eux, on voit quels sont vraiment les besoins qu'ils ont. Et à ce moment-là, quand on leur donne le projet et on les implique dans les projets, c'est un projet que c'est eux-mêmes qui ont identifié. Donc, ce n'est pas nous qui ayons identifié quoi que ce soit. Donc, ça vient d'eux.